Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un petit haul action où j'ai acheté encore quelques petites choses pour ma scrap room essentiellement. Du coup je suis tombée sur ce joli bloc de papier 30-30 qui sont dans mes couleurs favorites, pastel rose un peu vintage, qui s'appelle I'm in love with flowers. Donc c'est 24 papiers avec 24 designs x2 en double face, on va dire, recto verso. Donc déjà la première que j'adore, c'est vraiment trop beau. Et ça fait, vous avez, alors je vais essayer de bien le mettre pour que vous voyez. Là, je pense que c'est bon. Donc ici il y a des fleurs. Alors ça fait un peu comme si c'était de la tapisserie, avec ce fond tissu, on va dire. Ici une belle rose, des fleurs. Donc ça peut servir pour faire des fonds de cadre. Ici des fleurs. Encore des fleurs. Bon, voilà, c'est vraiment beaucoup de fleurs, mais avec des papiers un peu unis. Là, il y a des petits dots ou des fleurs. Ici, beaucoup plus flashy. Ici, vous pouvez découper vos cercles. Il y a Dream, Love, Cozy, Flowers, Meditate, Have Fun, Beauty. Enfin, voilà. Bon, c'est mot en anglais, mais celui-ci aussi, qui est très très beau. On peut partager et faire des cartes avec. Celui-ci qui est très beau aussi. Donc après en géométrie, en fond, une belle orchidée. C'est vrai qu'après ça pour découper, ou alors on peut découper au niveau des matrices de découpe. Si vous avez, pour faire des dégradés de rose ou autre, vous pouvez utiliser ce style de photo là. Ici, je pense qu'il y a un peu de lavande. Donc ici aussi, avec cette belle géométrie, des petites cartes qu'on peut découper. Let's get cozy. Enfin voilà, après si vous voulez faire des petites cartes avec voilà, du café, du chocolat chaud. Et derrière vous avez ça. Alors je pense que ça correspond, ouais. C'est-à-dire que c'est un recto verso mais qui correspond. Donc du coup vous pouvez juste couper votre panneau ici et derrière mettre un petit mot. Voilà. Donc là c'est toujours des roses avec celle-là mélangée avec des pivoines et des succulents. Donc elle est magnifique. Et là on va, donc là c'est les deux verts, mais on va repartir dans l'autre côté. Donc il y a deux fois le design. Donc ça c'était pour le papier, j'ai pris juste ce bloc là, parce qu'après j'en ai des tonnes. J'ai pris du papier crépon. Alors le bloc, alors je vais vous dire, parce que j'ai pris autre chose que du scrap, donc ça va être un peu, enfin je trouve, alors je pense que c'est dans les derniers. Papier crépon déjà il est à 1,25 €. Je ne trouve pas. Donc voilà, du papier crépon. On a dit 1,25 €. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. 45 sur 2 mètres. Donc pour faire, je pense que je vais tester un peu les fleurs en papier crépon. Et ça me rappelle mon enfance quand on faisait les costumes de fin d'année pour la fête de l'école. Ensuite, j'ai pris alors bon, c'est des petits accessoires qu'il y avait au niveau maquillage. Celle-ci, elle coûtait... Ah, bah le bloc de dessin, c'était le bloc de papier, c'est 2,29 €. J'ai enfin réussi à le trouver. Donc le set de maquillage est à 1,44 €. Donc c'était surtout pour les brosses. Ma fille va prendre... Mais les éponges aussi peuvent vous servir pour faire mélanger vos couleurs sur le papier. Mais les brosses façon arc-en-ciel, je les trouvais trop belles. Donc du coup j'en ai pris deux. Donc à 1,44 € la petite boîte. Voilà. Donc j'ai pris ça au rayon maquillage. J'en ai pris un autre qui est là. Il n'y en avait plus qu'une. Je dis ah, allez, façon sirène, pareil, avec on peut s'en servir pour vraiment même nettoyer, pourquoi pas son glace mat. Et elle coûtait, je l'ai trouvé tout à l'heure, 72 centimes.
Donc autant vous dire que même pour décorer votre atelier, ben voilà, c'était un peu le but. Ensuite j'ai pris de la couleur, je voulais une peinture chalk, donc crayeuse en blanc, donc avec un finish, ouais, bon, une finition mat, parce que je le lis en anglais, donc voilà. Bon, il y en a quand même beaucoup, mais voilà, je voulais aussi la lasure, mais je ne l'ai pas trouvé, donc tant pis. J'ai pris au moins la peinture chalk qui était à 5,49 €, donc c'est le gros bidon de 750 ml. Pour aller avec, j'ai pris le pinceau qui était pas très cher non plus, à 89 centimes. Voilà, comme ça je me dis pour appliquer ma peinture, j'aurai mon pinceau spécifique. J'ai pris également des petits ciseaux, ils appellent ça de couture, mais pour détourer c'est pas mal aussi. Donc il y en avait en rose et en bleu. Celui-ci il coûtait 75 centimes le petit, et j'ai pris aussi un gros qui coûtait lui 2,25 €, mais c'est le, vous savez, c'est le très grand. Voilà, parce qu'on en a jamais assez de ces ciseaux, et puis faudrait que j'apprenne à utiliser une paire de ciseaux pour le papier, une pour le tissu, une pour tout ce qui colle, ça serait vachement bien. Mais c'est ce que j'essaie de faire, hein. Mais des fois j'ai des loupés. Ensuite j'ai pris des papillons en 3D. Il y avait plusieurs sortes, mais j'adore les papillons. Donc voilà, j'ai pas pu, quand je les ai vus je dis ah, il faut que je les prenne. Et ceci était à 0,74, donc à 74 centimes un. Du coup voilà, j'en ai pris deux variantes, donc ils sont vraiment en 3D. Alors après il y avait les fleurs, il y avait plein de choses, mais moi c'était les papillons qui m'intéressaient. J'ai repris une petite boîte de stockage parce que je vais mettre mes fleurs en papier dedans, parce que j'avais la petite mais elle est remplie, donc du coup je prends la plus grande pour tout y mettre, et je verrai ensuite pour remplir la petite. Voilà, donc ça je ne sais plus combien ça coûtait, mais c'était aux alentours de même pas 2 €. Alors je pense que c'est celle-ci, elle est à 2,29 €. Voilà, exactement. J'ai réussi à trouver cette fois-ci les flakes, donc en doré, puisqu'il n'y avait la dernière fois qu'en argenté et en cuivré. Donc là j'en ai pris deux en doré. J'en ai largement suffisamment pour faire tout ce que j'ai à faire, parce qu'on n'en utilise pas beaucoup à chaque fois. Celle-ci était à 1,39 €. J'ai repris une toile en coton, parce que je vais faire la méthode reverse, mais avec une toile qui est beaucoup plus épaisse que les autres. Donc c'est du 29 cm sur 29 en 3D, mais je regardais l'intérieur, le cadre a l'air super chouette comme ça. Donc j'ai regardé en fait cette fois-ci avant de l'acheter, de prendre un qui était assez régulier. Donc je vais faire le reverse comme on appelle. Celui-ci il était à 2 € et quelques, je pense. Après j'ai pas pris plus grand parce que ça commençait à chiffrer. J'ai trouvé quand même que tous ces toiles là commencent à augmenter en prix. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation aussi. Elle est à 2,89 €. Voilà, donc je trouve que ça commence à chiffrer un peu au niveau des toiles maintenant, ce que je n'avais pas avant. Donc bon, j'ai fait un plein de toiles avant l'inflation, donc c'est très bien. J'ai pris des intercalaires, voilà, parce que j'ai une idée pour ranger toutes mes feuilles de scrap, et il me fallait des intercalaires pour mettre sur mes supports, vous savez, les porte-magazines en A4. Et du coup je vais me servir de ces intercalaires pour séparer mes différents papiers. Donc c'était, je crois, 69 centimes, quelque chose comme ça. Pour la customisation, j'ai pris un autre plateau. Donc j'avais le petit plateau, et du coup je me suis dit je vais prendre le grand, on passe à voilà. Alors celui-ci je n'ai même pas la dimension dessus, mais après voilà, après on peut y mettre des choses. Il est un peu bancal.
Celui-ci, il était en train de refaire le rayon, donc j'ai attendu que le monsieur finisse pour vous prendre ce que j'avais à prendre. Il était à 5,95 €. Voilà, mais il fait, alors est-ce qu'il met comme il fait? Il fait 28 cm de diamètre et 6 de hauteur. Donc ça peut être bien pour customiser, mais il faudra que je mette un petit tampon quelque part sur un des pieds qui n'est pas très droit, mais je mettrai un petit tampon ou un petit truc, une mousse 3D ou quelque chose pour le caler. Donc voilà, pour celui-ci, ça sera dans une prochaine vidéo, vous aurez la customisation. Du coup, vous avez vu ma vidéo customisation. J'ai pris celui qui est peint en blanc, donc je vais faire peut-être le même style, je verrai, avec celle-ci. Celui-ci, il est à 1,99 €. Alors, je regarde, ouais, il y a un peu, il faudra que je nettoie avant parce qu'il y a un petit peu de résidu blanc. Mais voilà, comme ça, celui-là, je vais pas le peindre et ça changera de celui que j'ai fait. J'ai pris aussi... j'aime les abeilles. Donc j'ai pris des stickers comme ceci qui sont embossés et il y a des petites paillettes dessus. À 99 centimes 1. Donc ça vaut le coup. J'ai pris également, alors je fais un peu dans le désordre, j'ai pris un pot marbré comme ça. Ce sera pour alors soit de la déco, soit pour y mettre des feutres à l'intérieur. Il est assez, il est rugueux, il n'est pas lisse, mais cet effet marbré, je le trouvais très joli. Il est à 2,99 €, voilà, presque 3 €. Voilà, donc il y avait celui-ci, j'ai pris 2 gourdes parce que j'ai trouvé trop belle. Il y en avait une façon marbrée, je sais que certains le cherchent pour faire la sublimation. Moi ça m'intéresse pas du tout, donc du coup là c'est du 5 à 1,99 €, donc voilà, pas très cher. Ensuite, parce que c'est pas tout, bon, j'ai pris des pics, je vais pas vous dire le prix, des pics à brochettes, mais c'est pour faire des cake toppers. Donc c'est 1 € et quelques, je pense, 1,99 €, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Mais voilà, ça c'est au passage. J'ai repris des petits rangements comme ceci, donc j'ai pris 2 grands, enfin on va dire moyens, et j'ai pris 4. Ils sont plats pour mettre dans les tiroirs, pour ranger un peu le bazar, parce que c'est vrai qu'avec les tiroirs c'est un peu compliqué. Ceux-là ils font 20 sur 15 sur 8 de litres. Alors ceux-là je ne sais pas si c'est marqué dessus. 24 sur 17 sur 10 pour ceux-ci. Alors ils ont des coins. Non, mais de toute manière, ça s'empile pas. Voilà. Mais après, l'avantage, c'est qu'ils sont ouverts sur l'avant. Hop là. Ils sont ouverts sur l'avant, donc du coup, vous pouvez voir, si vous les mettez comme ça, vous pouvez voir facilement ce que vous y entreposez. Donc, j'ai dit, bah, cette fois-ci, on va prendre version noire pour mettre dans mes tiroirs. J'ai pris aussi au rayon maquillage ce set-là. Alors, je crois qu'il tourne, mais je ne suis pas sûre. Alors, celui-ci, rayon maquillage... à 3,99 €. Là, c'est bien pour y mettre les crayons, les ciseaux, enfin, tout ce que vous avez. Je vais peut-être l'ouvrir. Voilà, pour vous montrer. Alors, est-ce qu'il tourne? Non, il ne tourne pas. Ah, non, il ne tourne pas, mais par contre, voilà, vous avez des petits rangements comme ça. Donc, d'un côté et de l'autre. Voilà, donc vous en avez 3 normalement, rangement. S'ils veulent bien. Non, celui-là, il n'y a pas de rangement ici, il y a un trou. Donc voilà, vous avez ces 2 rangements en plus. Donc pour faire un organiseur de bureau avec les ciseaux, etc. Normalement, c'est pour les pinceaux, je pense ici les rouges à lèvres, les vernis, tout ce que vous voulez. Mais je trouvais que ça pouvait être assez sympa pour réorganiser de façon un peu plus organisée. La scrap chrome, j'ai pris du papier de cuisson parce que je vais m'en servir pour tout ce qui est sublimation de t-shirts, etc. Ou mes mugs, donc j'en ai besoin et je dis je vais m'en laisser un paquet dans ma scrap chrome, comme ça j'ai pas besoin d'aller à la cuisine.
Ensuite j'ai été au rayon déco, anniversaire, tout ça, donc j'ai pris des 150 stickers qui s'ouvrent par là, je suppose. Oui, on peut les... Alors ils mettent les motifs qu'il y a à l'intérieur. Il y en avait deux sortes. J'ai pris celui-ci moi parce que l'autre c'était Happy Birthday, tout ça. Bon, j'ai pas vraiment besoin. Donc si j'ai envie, je peux faire des stickers moi-même, mais si j'ai envie d'avoir des trucs tout prêts vite fait, au moins j'en ai 150. Je vais essayer de vous trouver le prix. C'est pas dit. Hop là. Donc ils sont comme ceci. Vous avez le thank you. Je vais essayer de voir où est le début là. Donc vous avez cela. Donc si vous avez du papier de soie, vous voulez faire vite un cadeau, un paquet cadeau en mettant une petite touche de couleur, ben voilà. Et en fait il faut passer le passer ici, ça fait des rouleurs. Si j'y arrive, je vais pas y arriver bien sûr. Ça fait des rouleurs. Non, il veut pas y aller. Et vous avez les cœurs. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, mais c'est pas grave. Vous avez, je vais les resserrer en même temps, voilà, vous avez tout cela. Donc ils sont assez, je trouve qu'ils sont de bonne grandeur. C'est une bonne grandeur. Oh, il y a Happy Birthday aussi, hein, de toute manière. Et c'était des couleurs que j'aimais bien par rapport à l'autre. Et après, vous pouvez le mettre bon, soit sur un dérouleur, soit celui-là. Je vais essayer de le mettre. Mais je sais pas si je vais y arriver. Alors je sais pas trop si... Alors, je vais essayer de pousser par là. Il faudrait 3 mains. Là. Bon, voilà. Et je vais essayer de voir si... Voilà, très bien. Il y en a un petit bout qui passe. Je vais essayer de mettre l'autre bout. Voilà. Et du coup, c'est bon. Vous avez votre petit dérouleur ici. Et après, vous n'avez plus qu'à les enlever au fur et à mesure. Donc ça, je trouvais super chouette. Est-ce que je vais vous trouver le prix? Les brochettes là que je vous ai montré, qui sont là, elles sont à 69 centimes. 67 centimes même. Les autocollants cadeaux sont à 1,19 €. Donc 150 à 1,19 €. Autant vous dire que ça fait pas cher l'autocollant. Et j'en ai profité pour prendre deux petites boîtes cadeaux effet marbré. Alors celle-ci, elle coûte 1,54 €. Donc j'en ai pris une rose parce qu'il y a des paillettes marbrées, enfin voilà, tout ce que j'aime, et une bleue. Comme ça, j'ai des cadeaux à faire vite fait avec, enfin vite fait. Des fois on n'a pas le bon papier, on n'a pas la bonne forme d'objet, donc du coup le paquet cadeau il part dans tous les sens. Et d'avoir des petites boîtes cadeaux comme ça qui sont déjà sympas visuellement, en mettant après un nœud et un petit tag et en mettant notre cadeau à l'intérieur, ça peut être assez sympa et ça fait un peu plus pro et propre. Donc voilà un peu mes achats de chez Action. Bon, j'ai pas pris grand chose, mes filles qui sont éclatées à prendre leurs trucs par contre pour elles, mais voilà, en même temps j'essaie de pas trop acheter et je prends plutôt voilà pour mon atelier, pour customiser mon atelier ou la maison. Et en prévision des anniversaires là, je vais pouvoir m'amuser à faire des cake toppers, même si j'en avais parce que je vous avais donné l'astuce pour faire les fleurs 3D. C'est ces pics là que j'utilise pour faire mes fleurs 3D, donc ça sert vraiment à tout, mais pour les cake toppers c'est super. Donc je me suis dit, je crois que j'en ai déjà un stock, mais ça part tellement vite ce style de choses que là j'ai dit j'en reprends tant qu'à y être, parce que je ne suis pas tout le temps chez Action. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!